Émission où les bonnes nouvelles s'enchaînent. Ah mais c'est la fête, hein. Sortez les cotillons, le champagne. Le bonus écologique, est-ce qu'il va perdurer ou pas? On en parle. Le malus écologique, est-ce qu'il s'aggrave ou pas? On en parle. Les chiffres sont à la fête chez Stellantis, on en parle. i408 chez Peugeot, i408 qui déboule. On parle quand même un peu d'automobile. Oui. On parle de Skoda aussi. Skoda Elroq avec les premières images de la Renault 4L. Bonne émission, mettez-nous un petit commentaire de soutien, le petit pouce bleu, on s'abonne. A tout de suite. On va pas enfoncer des portes ouvertes comme on dit. L'État a besoin de sous. Et en discussion, le budget, on n'est pas là pour faire la politique, mais dans le budget, il y a quoi? Il y a aussi le bonus et le malus écologique. Donc, l'État ayant besoin de plus de sous, l'automobiliste va être mis à nouveau à contribution. Pour l'effort national. Quelle sauce on va être mangé? Les premières rumeurs sont tombées. Oui, ça va s'alourdir. Oui, ça va baisser les grammes de CO2. Honnêtement, ce n'est pas une surprise. Le bonus écologique, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir? Eh ben, on va vous partager les dernières rumeurs qu'on a vues. Le premier point, c'est justement sur le seuil de déclenchement du malus, oui. Qui aujourd'hui est à 118 grammes. Oui. C'est ça, 50 €, oui. Pour être rabaissé, dit-on, à 106. C'est la démonstration que je vais te faire. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, 118 grammes, c'est le seuil de déclenchement. Le seuil maximal, c'est 194 grammes. Et tu te tapes 60 000. Un joli malus confiscatoire de 60 000 € qui me paraît, vraiment quelque chose un peu absurde. Parce que même en termes de recettes, si les montants deviennent débiles, les gens vont juste plus en acheter. Ouais. Donc en fait, finalement, tu vas même à contre-courant. Tu vois, tu mettrais 20 000, 30 000, c'est déjà suffisant. Et au moins, tu rentrerais de l'argent. Et ces volumes-là, on parle des Porsche 911, etc., qui représentent un pouillème du parc. Mais là, il y a une pensée quasi magique de certains administrateurs, tu sais, ou fonctionnaires, qui se disent il suffit de mettre un prix d'impôt et on va rentrer de l'argent. Ouais, mais en fait, non. Et en plus, au-delà de le bonus et le malus écologique, sont censés être des choses positives pour l'environnement. Mais tu prends aujourd'hui des 911, c'est des volumétries qui représentent... En fait, la 911 ne représente rien par exemple, dans les émissions de CO2. Et en plus, ce sont des voitures qui roulent très peu. Parce que ce sont souvent des voitures plaisir, etc. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que les plus de 194 grammes, même si on imaginait que justement les clients restaient et seraient tout à coup merveilleusement heureux de payer ces 60 000, la recette, elle est infinitésimale en fait. Exactement. Alors, les changements qu'il va y avoir. Les seuils de déclenchement, ils vont passer de 118 grammes en 2025 à 113 grammes. Ce sont juste que des infos. En fait, on n'a pas encore les infos officielles. Donc ça veut dire que ça va toucher tout le monde. Donc même une petite Twingo thermique ou une Aygo Cross de chez Toyota va être touchée. Le nouveau montant maximal va passer de 194 grammes à 189 grammes. On parle d'un montant maximum qui va passer de 60 000 à 70 000 € en 2025. On entend même des sommes se rapprochant de 100 000 €, 90 on parle de 80 000 € en 2026, on parle de 90 000 € en 2027. Alors, tu t'accordes quel crédit à ce genre de choses? Ah, ça me paraît hautement probable. C'est-à-dire que pour moi, c'est le sens qu'on prend. Alors moi, j'ai pas les moyens de m'acheter de toute façon une Porsche 911 et tout ça, mais tu te dis, est-ce que dans 2 ans, ce seuil de déclenchement qui sera autour de 180 grammes, enfin du hypermalus, c'est confiscatoire. Mais combien il y aura de modèles à 180 grammes? Est-ce que l'offre de produits à 180 grammes, ça va disparaître. En fait, ça représente un pouillème de la production automobile. Ça représente un pouillème des émissions de CO2. Ça représente un pouillème de la production automobile. Donc en fait, c'est confiscatoire. Donc du coup, ces gens-là ne vont plus acheter. C'est confiscatoire peut-être. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'inciter l'industrie à dire ne produisez plus et ne proposez plus de modèles à 180 grammes? Parce que de toute façon, on vous scie la branche immédiatement. C'est compliqué d'avoir un avis intelligent là-dessus parce que ce sont des marques... Tu vois, en disant que ça va contraindre à baisser le CO2 quoi qu'il arrive. La grosse partie des ventes, ce sont des constructeurs généralistes. Le 90% des ventes automobiles sont faites par des constructeurs généralistes. Et ces constructeurs généralistes, finalement, ceux qui émettent beaucoup, ce sont les constructeurs plutôt de voitures sportives, type Porsche, type Ferrari, type les M chez BMW. Et en fait, ça représente rien du tout. Avec une émission importante, mais à l'unité. Oui. Et par rapport au volume des ventes d'un marché, c'est peanuts. Donc c'est quasiment de la com. Donc en fait, que ces voitures-là restent ou disparaissent, elles ne représentent pas grand-chose des émissions de CO2 et elles ne représentent pas grand-chose
des immatriculations de voitures. Donc c'est difficile. Je ne veux pas non plus me rentrer dans des débats, chacun se fera son opinion. On comprend la symbolique. Mais ça me paraît un peu un placebo, si tu veux. Le malus au poids aussi. Là où avant, tu avais une tolérance et tu avais une exonération, par exemple, les hybrides passaient entre les mailles du filet, là, c'est fini. Ah bon? Oui, donc là, à nouveau. Là, pour le coup, je trouve ça pas au-delà des hybrides, parce que tu as un vrai problème en France et en Europe sur les hybrides rechargeables, qui ne sont pas utilisées comme elles devraient l'être, donc elles sont juste utilisées, sans jamais les recharger. Alors, parce ça dépend, tout dépend de l'utilisation pour chacun. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en vrai, la masse, pour le coup, il y a une mauvaise utilisation de l'hybride rechargeable. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais rechargée, tu te retrouves avec une thermique qui a 400 kg de plus. Dites-nous, ceux qui utilisent leur PHEV, je pense que beaucoup qui ont des PHEV désormais savent le brancher quand même. Enfin... Ah, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont hérité de flotte d'entreprise et qui n'ont pas possibilité de le... T'as t'en moquer et t'as aussi. Est-ce que tu peux le recharger chez toi? Chez toi, ouais. Regarde, toi, demain, je te donne un hybride rechargeable. Ah, ben moi, je me bats. Là, je lui dis. Je me bats pour avoir une prise. T'en as pas, donc tu pourrais pas. Le barème aujourd'hui, ça rapporte 300 millions d'euros à l'État, donc c'est une somme, oui, mais l'échelle d'un budget de l'État, c'est pas non plus quelque chose d'énorme. On parle aussi, il y a des rumeurs sur le bonus écologique, qui est aujourd'hui de 4 000 euros, de 7 000 euros pour les ménages les plus modestes. Il passerait à 3 000 euros. Alors ça, en revanche, c'est pas... Moi, ça ne me choque pas plus que ça, là-dessus. Quand tu vois la Norvège, par exemple, qui a un marché qui se rapproche de 100% tout électrique, certains disent que la Norvège représente le marché européen de dans 10 ans, comme dirait Jacques Chirac. Ils ont incité très fortement. C'est-à-dire que tu as le droit de prendre les fils de bus. Et puis 3 000 euros, ça reste... Je suis désolé, 3 000 euros. Ça reste une grosse somme. Non, ça reste une grosse somme. Mais tu pourrais dire, si la volonté est vraiment d'abaisser le CO2 pour améliorer, j'allais dire, l'environnement local, mais là, il baisse. Tu vois, tu pourrais... il passerait de 4 000 à 3 000. À 3 000. T'as compris l'inverse? Moi, je me dirais, on met 5 000, tu vois, pour faire une véritable incitation. Ce n'est que des rumeurs, mais il baisserait. Parce que si tu dis, OK, je fais de l'hypermalus, très bien, ou soit, mais je veux baisser le CO2, OK. À ce moment-là, tu te dis, on fonce sur l'électrique. Alors, on fonce sur l'électrique et on incite comme des fous. Oui, mais ça fait quand même des grosses sommes. Là, pour le coup, il faut réussir à les financer. 3 000 euros, c'est quand même une grosse somme d'argent. Et je sais qu'on est dans... les finances publiques vont tellement bien. Avant d'enchaîner avec une autre news, on va parler de Stellantis. On va d'abord remercier le sponsor de la vidéo. Le sponsor de la vidéo, c'est qui? Ovoco. Bien vu. Ovoco. Ovoco, c'est déjà c'est des gens sympas. Donc nous, on les remercie de soutenir la vidéo. Mais au-delà de ça, on ne va pas acheter des choses sur Internet parce que les gens sont sympas. C'est globalement, tu as besoin de réparer ton véhicule. Tu cherches des pièces d'occasion. Soit tu vas en concession acheter des pièces neuves, soit tu vas les acheter dans des cases, dans des garages, des pièces d'occasion. Ça a deux avantages. Un vertueux, c'est que si tu achètes d'occasion, en fait, tu ne fais pas produire des pièces neuves. Et surtout, le principal avantage, les gens ils vont surtout pour ça, c'est que c'est un peu moins cher, voire beaucoup moins cher. Et Ovoco, c'est quoi? Ils ont recensé 5000 garages, casses, etc. pour agréger quasiment 20 millions de pièces d'occasion pour réparer ton véhicule. Tu peux trouver celle qui te manque, normalement. En fait, c'est ce qu'on appelle une place de marché ou une marketplace en anglais. En fait, tu as tout. Donc, tu as vraiment un éventail très large. Comme il y a plein de garages, ils se font de la compétition sur les prix. Donc, pour le consommateur, tu as un prix plus intéressant. Le deuxième point, c'est que souvent, tu commandes un truc, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le recevoir. Eux, pour être référencés sur leur site, si tu te mets à envoyer les pièces au bout de 8 mois, ils vont dire on a trop d'insatisfaction avec toi, t'es mignon, mais tu dégages. Donc, ils te garantissent d'avoir dans un délai raisonnable. Tu es remboursé si ça ne convient pas. Et aussi un truc qui est pas mal, c'est qu'en fait, les pièces et les garages sont notés. Et ils ne sont pas notés par eux, ils sont notés par nous qui achetons consommateurs chez eux. Donc si tu vois que le truc il a 1 sur 5, foncez, n'y va pas. Va sur celui qui a 4,7 sur 5. Donc en tous les cas, on les remercie de sponsoriser la vidéo. On va vous mettre un lien en description. Allez découvrir, utilisez ce lien. C'est comme ça qu'ils monitorent s'ils sont contents de travailler avec nous. Pour le moment, ils le sont parce qu'ils ont renouvelé à chaque fois. Et nous, on est contents de travailler avec eux. Ça nous permet aussi de faire des vidéos. J'enchaîne par mon autre news et après, je te laisse la parole. Stellantis. Qui faisait les gros titres la semaine dernière, qui les fait de nouveau cette semaine. Ouais, en ce moment, tu vois, même notre ton de voix baisse. Les pauvres, ouais, les mauvaises nouvelles s'accumulent. En fait, ils ont émis ce qu'on appelle un profit warning en bourse. Et grosso modo, ils ne vont pas atteindre les objectifs qui s'étaient fixés sur la feuille de route 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le titre a dégringolé, ce qui est énorme. Le titre, depuis début 2024, est à moins 40%. On ne parle pas d'une valeur biotechnologie, une valeur tech, machin. C'est censé être un truc aussi
qui n'est pas censé être d'une volatilité énorme. Moins 40%, pour donner des repères, quand une action dévisse de 15%, oui, c'est énorme. On parle déjà de crack sur cette action. Ah oui, exactement. Donc 40, voilà. Et Carlos Tavares, qui était encensé il n'y a pas si longtemps, hein, prenons du recul parce qu'on est assez fort pour aller dans un sens extrême positif. Non, soyons nuancés. Dans un sens extrême. Et Carlos Tavares, qui était porté au nu avec une rémunération qui avait fait débat parce qu'il avait une très forte performance et une forte rémunération, il était porté au nu. C'est-à-dire que c'était un des capitaines d'industrie automobile bien vu. Il a redressé un groupe qui était quand même proche faillite. Ouais. Et là, tout le monde réclame sa tête sur l'échafaud. De façon pragmatique, ils justifient la baisse. C'est leur justification à eux. Donc à vous d'apporter les bémols sur ce qui est dit. Le marché nord-américain, qui est mine de rien une part importante que nous, on anticipe moins d'un point de vue européen, est en baisse de 20%. Donc ils ont une forte présence en Amérique du Nord, donc avec un marché un recul qui est compliqué. Ils ont aussi une gestion des stocks compliquée qu'ils essayent de réduire. Ils avaient des stocks qui étaient importants. Aussi, le scandale Takata, qui a touché tout le monde, eux y compris. Les fameux airbags défectueux. Les PureTech, qui ont un peu aussi écorné la confiance en Europe. Ils ont essayé d'y répondre avec des garanties 8 ans qui étaient à la base que sur les électriques, qui ont été mis sur les thermiques. Là, on dit que l'avenir de Carlos Tavares serait en jeu et qu'il chercherait un remplaçant. Alors, ils disent que oui, mais comme son mandat prend fin 2026, ils anticipent un peu. Est-ce qu'il arrivera avant? Est-ce qu'il arrivera après? On ne sait pas. Et sachant aussi... Est-ce qu'on peut dire, une petite confidence, on s'est amusé nous-mêmes hier soir à imaginer qui pouvait succéder à Tavares. Faites ce petit jeu, peut-être que vous avez des propositions. En fait, c'est difficile, il faut des gens de la trempe d'un Mbappé, en fait, pour ce genre de groupe. Et finalement, on a atterri sur Vinicius Junior, Real de Madrid, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai proposé ton nom, mais tu m'as dit qu'il ne t'avait pas appelé. J'étais sur répondeur, j'ai que des numéros inconnus. Je suis bien raccroché, oui, pourtant. Et aussi, pour prendre un peu de hauteur, ce qui arrive à Stellantis, et BMW a fait exactement la même annonce quelques semaines avant, Mercedes a fait exactement la même annonce quelques semaines avant, Volkswagen a fait exactement la même annonce quelques semaines avant. Et ma dernière info, ça sera la rentabilité pour que des gens aient des ordres de grandeur de chiffres. L'année dernière, la rentabilité de Stellantis était insolente, autour de 13 ou 14% de marge opérationnelle. Dans cette industrie, c'est considérable. C'est énorme. Considérable. Elle devrait être autour de 5,5 à 7% cette année. Renault est un petit peu plus haut, oui. Aux alentours de 8 aujourd'hui. Donc, Et c'est marrant parce que ce qu'on disait hier lors du dîner, on est aux essais de la R5 que vous verrez en début de semaine. Donc on a tellement hâte. On n'a pas le droit de vous dire qu'elle est pas mal et qu'il faut absolument aller voir l'essai qui tombera le lundi matin. On n'a pas le droit de vous le dire. Mais quelle pâtisserie, quoi. Si on revient à 10 ans en arrière, une rentabilité catastrophique comme elle est annoncée par tous les médias en ce moment, de 5,5 à 7%, c'était une rentabilité extraordinaire il y a 10 ans. Donc oui, c'est pas bon en ce moment, mais il faut aussi tempérer. Voilà. Mais par contre, le problème, c'est que c'est le chemin, ça fait que baisser. C'est ça qui est, à mon sens, inquiétant. Et puis, en se réveillant ce matin, on apprend qu'il y a 10 000 voitures rappelées, des voitures notamment récentes. Chez Stellantis ? Oui, chez Stellantis. Donc 1440 seraient concernées en France. Ça va de la Peugeot 208 à la Corsa, au Moka, à la DS3, à la Fiat 600 et à l'Avenger, pour des précautions à prendre et des mises à jour de la direction. A priori, elle tourne plus, ce qui est un peu embêtant. Non. J'en sais rien, c'est une blague. Non, mais revenons aussi à la raison. Oui, lorsqu'un constructeur, tout à coup, se dit zut, je veux m'assurer par acquis de conscience qu'il n'y ait aucun problème. Rien que ça, tu dis, bon, ok, je rappelle. En fait, c'est par souci de qualité. Mais en ce moment, on voit tellement de rappels que tu as presque envie de te dire 10 000, c'est que dalle. Quand tu vois BMW la semaine dernière, 1,5 million, c'est pas le même. Alors, il suffit, tu sais, parfois que ce soit un tout petit élément d'un fournisseur. Bref, mais normalement, il y a absolument, évidemment, aucun danger. De Stellantis, Peugeot, évidemment. Peugeot, la star du mondial sur le stand Peugeot. La star du mondial chez Peugeot. Alors, ouais. Je suis pas sûr que la i408 soit non plus là. Si celle-là dont tu vas nous parler, je suis pas sûr que la 408 va connaître une déclinaison 100% électrique avec un ensemble moteur-boîte inédit. Oui. On va commencer par le chiffre d'autonomie, 453 km. Une modèle 3 d'entrée de gamme, c'est 513.
Une Volkswagen ID également d'entrée de gamme, c'est 558 pour les versions de base. Une i5008 qu'on a appréciée, tu sais, elle va promet faire toute la liste de celles qui sont 527 km. km. Café, ça va durer. Donc l'i5008 en fait est déjà mieux disante. Et puis l'i5008 haut de gamme, c'est 700 km. Bref, du très long courrier. Donc l'i408, qui se dit une grande routière, est à 453. Batterie de 61 kW, 210 chevaux. Une consommation quand même mesurée, 15,2 kWh au quotidien, ce qui semble intéressant. C'est un crossover un peu. Ouais, les prix c'est à partir de 43 900 € jusqu'à 45 900 pour la version GT, garantie 8 ans, 160 000 km, 330 € par mois en location, longue durée. Voilà, ce sont les chiffres. Est-ce que c'est suffisant? Ça c'est à chacun et chacune qui le dira. Voilà, vous regarderez. J'enchaîne avec premières images de la Renault R4. Les images, si Alain a bien fait son travail, doivent apparaître devant vous. On n'en parle pas beaucoup parce qu'elle est totalement éclipsée de la R5. On l'avait quasiment un peu oubliée dans le paysage. Et pourtant, elle va être la star sur le stand Renault. Ça fait partie des stars du mondial attendues. Pour le coup, un peu plus que sans faire ombrage à la R408. Ouais. La R4 sera plus un reveal. On avait vu un concept 4L Trophy au dernier mondial 2022 qui très honnêtement... Qui était le concept m'avait pas emballé de folie. Là, les images ont l'air sympas. Elle a un faux air de Fiat 500 avec les images que vous voyez à l'arrière. Il y a des petits rappels de la 4L originelle de 1961. Alors, ils tissent de manière super habile, puisque pour le moment, c'est que des petits détails. Ouais. Hop, nous, on pourra... on est sous embargo. Mais calandre épurée, très lumineuse. Elle va être, comme son nom l'indique, tu as la R5, donc la R4. Tu te dis qu'elle est plus petite. Ben non, elle est plus grande. Elle fera 4,14 m de long. Ça sera un petit crossover urbain. On peut déjà la réserver avec un pass moyennant 150 € sans l'avoir vu. Qui devrait te rembourser après. 100% électrique naturellement. Oui. C'est la gamme Renault 100% électrique. C'est la taille comparable au Captur. Alors, est-ce à dire que tu vois, hop, le Captur va finir gentiment sa carrière en thermique. Et puis dans 3 ans, la 4L va justement s'imposer en 100% électrique. Attendons de voir. Commercialisation attendue 2025. Et je te laisse enchaîne cool chaîne. Alors moi j'avais un petit clin d'œil à faire d'une chaîne YouTube, figure-toi. C'est la petite surprise. C'est vrai. Ouais, ça s'appelle Drift and Grip. Vous irez regarder. C'est un ami réalisateur qui lance ça. Il s'appelle Stéphane Gillot. Et c'est dédié au plaisir de conduire. Ce qui n'existe pas sur YouTube. Et tu vas voir, il y a différents épisodes. C'est sur circuit. Puis après, j'enchaînerai pour un petit message pour toi. Allez voir ça. On va vous mettre le lien en description. Le tout premier épisode, alors je prononce sans doute mal son nom. C'est un des copains de GMK. Il s'appelle Raoul Marchisio. Tu sais, voilà. Italien, voilà. Et vous le verrez, il monte justement. Il n'a que des petites voitures. Vers le circuit Paul Ricard. Et les images sont toutes beauté. Et Stéphane Gillot, que je salue. Stéphane Gillot, c'est un réalisateur important, voilà, avec lequel moi je travaille depuis longtemps. Et c'est sa chaîne à lui ou c'est la chaîne de Raoul? Il a été réalisateur pour cette chaîne qui va se lancer. Et c'est la première chaîne YouTube web série. Vous irez voir, chacun ira se faire son opinion. Allez regarder ça. En parlant de conduite, parce que Raoul s'amuse à monter vers le circuit Paul Ricard, et il y a justement des petits cours de conduite. Toi, tu cherches à te faire à me perfectionner. À te perfectionner. À faire un stage de conduire. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, dans le milieu journalistique, vous avez tous, en général, les journalistes ont un certain âge, et vous avez eu tous droit à des formations, parce qu'en fait, l'éducation, ça s'apprend. Si tu prends des leçons, tu peux apprendre par toi-même, mais si tu arrives à t'enseigner, dans le milieu, vous avez tous eu. Ou certains journalistes sont ingénieurs, ont été metteurs au point châssis, d'autres ont fait de la... dans les rédactions, on faisait des stages, etc. Exactement, d'autres ont fait un peu de compétition. Moi, je n'ai jamais fait ça, je suis curieux d'en faire. Et moi, je me disais, un appel justement à tous les sans-bornistes. Si vous avez un circuit, si vous voulez justement, si vous êtes instructeur, eh bien Vincent, il se ferait un plaisir, vous lui donnez 3 heures de cours, les positions de main au volant, le freinage d'urgence, des choses un peu chouettes. Je serais curieux de faire ça, ouais. Et puis nous, on serait pourquoi pas aussi, faut toujours se mettre les pendules à l'heure, donc voilà, la petite bouteille
à la Ah, c'est mer. ça, c'était ça ta demande? Ouais, non, mais je pensais que t'avais mieux. Non, mais c'était ça. D'accord. C'est de se dire, je pense qu'on est regardé par, voilà, si vous voulez. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, formation professionnelle, on Je le cherche fera. aussi à changer de télé. Hein. Si vous avez une télé 8K OLED 300 pouces, Et tu veux, gratos, ça m'intéresse tu pas. veux un iPhone 16, donc bah écoutez, Ouais, voilà le plutôt message. Pro Max. 3. Skoda Elroq. Ah, vachement Autre bien. nouveauté du groupe Skoda, SUV compact 100% électrique à partir de 33 000 € hors bonus. Donc c'est plutôt pas mal. L'équivalent thermique, enfin l'équivalent électrique du thermique Karoq. Intérieur assez épuré qui est, d'après les photos, Il a une silhouette intéressante. Hein. a l'air plutôt sympa. Il va proposer jusqu'à 580-579 km d'autonomie, une recharge en 175 kW. 579. Oui, ce qui est plutôt correct. Oh la vache. Un coffre de 470 litres, ce qui a rien de foufou, mais ok. Mais il est plutôt compact, hein, donc. Il sera proposé en 3 motorisations. Donc avec une batterie 55 kWh 170 chevaux pour 370 km, une batterie 63 kWh, je prends la pluie, pour 204 chevaux et 400 km Moi, j'ai le d'autonomie. hockey. Et enfin, et toi Alain, comment ça va? Et une batterie 82 kWh pour 285 chevaux et 560 km d'autonomie maximum. Bah, c'est pas mal. Alain, c'est- on en est à combien? Eh ben tu peux enchaîner encore avec des trucs. Mais moi, j'ai plus rien. On est au bout du. Ah bah alors je on est- vais vous enchaîner un petit peu. Petit procès, petite bisbille entre Stellantis et l'ancien distributeur SNSV, je crois, ou SNEVE, je ne sais plus comment on dit, celui qui On distribue réaborde CRS Stellantis là. à Toulouse. Oui, en fait, Ah, Leapmotor. oui, exactement. Donc Stellantis, Constructeur chinois. oui, Stellantis est rentré chez Leapmotor à hauteur de 1,5 milliard, je crois, d'investissement. Ils vont le distribuer partout en Europe avec un pouvoir de distribution autre que ce qu'il y avait avant. L'idée, c'est d'avoir une marque low cost, mais au plus noble sens du terme, avec des prix abordables sur le 100% électrique. Alors ils aimeraient que je le dise comme ça. Low cost. Non, mais, Ouais. je vais vite pour que chacun Ok. comprenne. Mais Et en gros, bah, c'était distribué en France par un petit distributeur qui en vendait pas beaucoup. qui avait eu le nez creux, en fait, de se dire, tiens, il y a une opportunité. Ouais, alors je suis pas sûr que ça l'ait rendu riche. Hein. Très honnêtement, le nez creux, je suis pas persuadé. Hein. Oui, mais le nez creux sur la qualité éventuelle potentielle du développement de produits. Nous, ça avait été un essai marquant. Non, Oui, mais la gamme Leapmotor, elle s'étendait pas simplement Oui, à la au modèle T03. qu'on a essayé. T'as le C10, je crois aussi, qui est un Donc il y sujet avait, qu'on il y n'avait avait pas des essayé. qualités. Et- D'ailleurs, Stellantis a été attiré non pas par la T03, mais par l'échantillonnage. Par le reste, Voilà. le produit à venir. Donc au fond, il a eu raison trop tôt. Et en fait, lui, on lui a retiré son pouvoir, son licence de distribution. Et donc lui, à juste titre, je pense que c'est plus, je connais mal le sujet, mais j'ai l'impression que c'est plus une démarche opportunistique de se dire, le gros qui est venu m'enlever mon truc, t'es mignon, j'étais censé l'avoir, donne-moi un billet, on partira tous bons amis. Il négocie. Voilà. Et donc du coup, bataille en justice. Ah ouais, ils n'ont pas réussi à s'entendre. Non, ils sont à la signée. Ok. Des nouvelles aussi de la C3 électrique qui va coûter un peu de sous chez Citroën parce qu'il devait, pour le leasing social, il y en avait beaucoup qui avaient été commandées. Elle devait être livrée à la fin du mois. Ils en ont livré une grande partie. Donc ils sont vraiment secoués et bougé et fait beaucoup d'efforts, mais il y a même une partie qui n'a pas été livrée. Et cette partie-là, elle n'est plus éligible au leasing social. Donc, tu avais 13 000 € d'aide. Dans les 13 000, tu en as 6 qui ne sont plus couverts. Et donc, soit le client raison les des paye, délais de livraison qui Oui. se sont étendus. soit le client les paye Pour que chacun comprenne, c'était à la date de la livraison. au 30 septembre. Et à ce moment-là, tu pouvais bénéficier de toutes Et si toutes tu les étais aides. livré en retard, bah, tu l'avais plus. Et donc on parle de 6 000 €. Citroën les prend à sa charge, qui, j'ai l'impression juridiquement est plutôt logique parce que Citroën s'était engagé, mais en tous les cas, ils n'ont pas essayé d'en sortir. Mais ça veut dire que tes marges n'existent plus. Bah là, j'ai l'impression de ce que j'ai vu dans les analyses boursières, le manque à gagner de 13 millions d'euros. Donc c'est pas... Oui, mais je veux dire sur. Oui, dans un moment difficile. Enfin, Dans tous les cas, ils les honorent. unité par unité et tout ça, si tu multiplies les moins 13 millions. Waouh. Moi, j'ai fini. Dis donc, l'industrie va tellement bien, c'est la Ah, il y a que fête. des bonnes nouvelles. Hein. C'est extraordinaire, les gars. Qu'est-ce qu'on essaye vendredi déjà? Ah oui. Ah, vas-y. Ne loupez pas. Et vous avez 2 vidéos. On va vous mettre une vidéo lundi, ce pourquoi on est ici. Donc celle-là, la loupez pas. Et surprise. Alors, on va... Peut-être vous allez dire qu'on en fait des tonnes, mais on ne s'attendait pas à ça. Xpeng. Xpeng G6. Très honnêtement, c'était passé à travers nos filtres. On y a été
un peu en se disant, si on s'était fait teaser par la G9 qui a un intérieur extraordinaire. Ouais. On était quand même contents, mais avec un a priori Ouais, on se disait. sans passion. Ouais. Et putain, c'était pas mal. Ah ben. Donc regardez, elle est assez. C'est bien construit. Enfin, on va pas spoiler, mais. Ouais, c'est qualitativement intéressant. Moi, je me suis emballé parce que je m'attendais. Enfin, il y a une âme tout à coup. C'est très étrange, mais les Chinois travaillent tellement bien. Quoi. Et bien positionné à un prix intéressant. Et ben, regardez cet essai. Et voilà. Et si on parle avec sincérité, ça fait un peu chier pour notre industrie parce que tu dis les Chinois vraiment ils nous attendent pas quoi. Donc, alors ça fait à la fois. Pardon d'être vulgaire. Ça fait à la fois un peu chier pour notre industrie, mais à la fois. On est tous d'accord pour dire que les voitures actuellement sont trop chères. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient secouer, et c'est un vrai challenge. Elles resteront à ce prix-là. Et ils nous poussent un peu. Et donc c'est tant eux, mieux. mine de rien, qui poussent et qui permet d'avoir ce qu'on est venu essayer. Mais j'ai tellement envie de vous dire ce qui est interdit de dire parce que ça on la diffuse quand on l'a dit lundi. Oui. Oh, et lundi. On n'a pas le droit de le dire non plus. Ah bon? Non. Oh, la semaine prochaine. Calmez-le. Ah non mais non mais à très surtout vite. lundi. Alain coupe. Vous venez. Le commentaire, les petits pouces bleus, abonnez-vous. Alain, tu peux couper.